8 jours après le début de l'affaire Cahuzac, l'Élysée et le gouvernement tentent donc toujours d'éteindre l'incendie. On l'a vu avec les mesures annoncées hier par François Hollande. Mais ce scandale secoue profondément la classe politique. On en parle ce matin avec Éric Orsena, écrivain, académicien, qui a aussi été conseiller de François Mitterrand à l'Élysée. Quel est son regard sur cette crise et plus précisément sur les réactions qu'elle suscite, réactions extrêmement violentes, sans doute à la hauteur de ce mensonge qui pollue l'atmosphère. Éric Orsena décrypte les mots MAUX et les mots MOTS ce matin sur Europe 1. Europe 1 matin. Éric Orsena, il y a toujours eu de la violence en politique. Aujourd'hui, cette violence, elle est aussi verbale et elle se répand dans toute la classe politique. Est-ce que ça vous surprend ? Alors ça ne me surprend pas pour deux raisons. La première raison, c'est que on est choqué, et c'est normal qu'on soit choqué quand quelqu'un ayant de telles responsabilités a tellement trahi. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que on sent que la situation est de plus en plus compliquée, que la situation nous échappe. Et quand on est dans cette situation d'impuissance, on a tendance à passer à la violence, voire à l'injure. C'est comme une sorte de pensée magique. On pense qu'en insultant, le réel va avoir peur, va se réfugier dans son trou, et comme ça, on pourra gérer le réel. Mais évidemment, le réel, il n'en a absolument rien à faire de nos injures. Cette violence verbale, elle s'exprime dans la classe politique avec des personnages comme Jean-Luc Mélenchon, mais aussi dans la presse. Il y a une de magazine ce matin, la une du Point, qui est particulièrement provocatrice. Je rappelle le titre du Point cette semaine. Pépère est-il à la hauteur ? Que pensez-vous de ce genre de une et de provocation à la une ? Ça me choque, mais comme j'ai un tout petit peu de souvenirs historiques, ça me rappelle d'autres moments, et d'autres moments qui sont plutôt sombres. C'est-à-dire que les mots qu'employait la presse dans les années 1930 étaient encore bien plus violents que les mots que nous employons aujourd'hui. Et ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire le désarroi, ça voulait dire le déchirement d'une population, et ça voulait dire aussi l'angoisse devant une guerre qui allait pouvoir advenir. Donc, vous voyez, c'est un symptôme. Donc, dans les périodes genre des années 1960, les 30 glorieuses, etc., on n'a pas besoin de s'engueuler. Quand tout va bien dans un couple, les mots restent doux. Quand ça commence à chauffer, c'est là où on s'injurie parce qu'on est impuissant et qu'on est désespéré. Donc c'est dangereux. Évidemment, c'est dangereux parce que ces mots-là, on le sait bien dans les couples aussi, ces mots-là, ils restent. Et ça ruine la base plus que jamais nécessaire, la base de la confiance commune. Et ce qui se passe dans un couple, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans notre nation. Cette crise, elle est marquée aujourd'hui, cette crise morale, par une violence verbale, mais aussi par un mensonge terrible, un mensonge au sein de l'État. Le mensonge, ça a pourtant toujours existé. Vous qui étiez à l'Élysée pendant le premier septennat de François Mitterrand, vous avez même dû cacher un mensonge sur la santé du président de la République. Les données sur la santé, je n'avais pas connaissance de l'état de santé du président. Je n'avais pas connaissance du tout. Mais dans d'autres domaines, moi j'arrive à l'Élysée comme conseiller culturel en mars 1983. Et alors on me dit, il est hors de question, écoutez, parce que c'est exactement les mots d'aujourd'hui, de parler de rigueur et d'austérité. Alors qu'en fait, c'était rigueur et austérité. Donc il fallait parler, je me souviens, de pause. Il fallait parler d'un certain ralentissement dans la réalisation des promesses. C'était pas là complètement du mensonge, encore que, et c'était une sorte de, disons, de travestissement de la réalité. Mais il faut dire que François Mitterrand était un grand expert aussi dans les mots qui enrobent, qui enjolivent et qui remettent à plus tard les dénonciations. Donc finalement, la clé, c'est dire la vérité. Les politiques ne font pas assez confiance aux Français, selon vous ? Alors, c'est exactement ma conviction la plus profonde. C'est-à-dire que la confiance ne reviendra que si on dit la vérité. Et que si on méprise les Français, et c'est les mépriser que leur mentir, eh bien, ils vous rendent leur mépris au centuple. Et que les respecter, c'est leur dire la vérité. Oui, il faut faire des efforts, parce que
quand on parle de crise, par exemple, arrêtons le mot crise. Il ne s'agit pas de crise, parce que crise, ça veut dire que par une sorte de rêve absolu, dans un an, ça ira mieux. Mais ça ira mieux si nous faisons les efforts pour nous adapter et pour inventer notre place dans le monde qui vient. Il ne s'agit pas d'une crise, il s'agit d'une métamorphose, il s'agit d'un nouveau monde. Aurons-nous notre place dans ce nouveau monde? Eh bien, c'est justement ce langage de vérité qu'il faut tenir. Merci beaucoup Éric Orsena. Éric Orsena qui publie dans quelques jours La Fabrique des mots chez Stock.